Depuis des années, Porto Novo ne présente plus aucun aspect d'une ville capitale. Aujourd'hui, elle fait partie des 9 communes pilotes retenues dans le projet gouvernemental Asphaltage. C'est un projet qui adresse de façon globale le cadre de vie. Cela consiste à rénover, réhabiliter nos axes urbains qui aujourd'hui sont dans un état délabré. Outre les travaux de bitumage, nous avons aussi des travaux de pavage, des travaux de collecteurs, donc collecteurs d'eau pluviale. Et au-delà de ces travaux que nous appelons généralement VRD, voirie, réseaux divers, nous avons de l'aménagement de façade à façade. Ainsi, elle bénéficie du lot 15A avec plus de 22 km de travaux à réaliser. Des voies primaires, des voies secondaires et des voies tertiaires sont prévues selon l'adaptation au lotissement et aux emprises. En s'adaptant au site, on a catégorisé les routes en 3 types. Les routes primaires, qui sont les routes 2x2 voies, partout où l'emprise permet d'avoir cette largeur de chaussée. Les routes secondaires, c'est les routes où c'est bitumé toujours, mais ce n'est pas 12 voies, une licence. Et les routes tertiaires, c'est les routes où on fait que du pavé, parce que la largeur entre riverain et riverain n'est que de 15 mètres. Donc on ne peut pas avoir des grandes routes bitumées. De janvier pratiquement aujourd'hui, en 7 mois, 8 mois, on est à 40%. Il nous reste encore 11 mois de travaux à faire. On est en pleine chaussée. La plupart des caniveaux sont finis, on est autour de 75%. Et on est en phase de chaussée. Au quartier Aïmlon Fidé, les travaux sont en cours. S'il n'y a plus, vraiment, le quartier est vraiment inondé. Mais maintenant, bon, je suis en train de constater que ça va mieux. Et j'ai vu le quartier, c'est un chantier. Et que Dieu les aide à finir. Il faudra que l'État béninois les aide, leur fournir les matières nécessaires pour qu'ils finissent vite. Voici Kandévié Seriki. Patrice Talon sort ce quartier de son état de dégradation très avancé. Pour les populations, il n'y a pas comparaison. Nous, on se sent oubliés. À Porto Novo ici, on se sent oublié complètement. Plus de 60 ans que moi je suis né, on n'a jamais vu ça. Beaucoup de personnalités viennent ici, dans le palais. Mais la voix, ils voient la voix, rien ne fait. Mais Dieu merci. Le président Talon n'a jamais mis pied ici, mais il s'est rappelé de nous. Et on le remercie beaucoup et on lui souhaite longue vie. Vous voyez la voie qui passe, l'avant là, devant mon palais. Vous voyez comment c'est? Nous prions Dieu pour que le chef de l'État se souvienne de nous. C'est à cause de la voie là que j'ai vendu ma voiture. Et quand ils ont commencé par poser les pavés sur lesquels je suis présentement là, c'est avant-hier que j'ai acheté une autre voiture. C'est vrai que je ne vais pas amener ça à la maison parce que les travaux ne sont pas encore finis. Mais je préfère déjà acheter ma voiture et quand ils vont terminer, je serai parmi les premiers qui vont circuler sur les nouveaux pavés. Monsieur le Président Patrice Talon, ce temps-là, vraiment moi je veux dire que vraiment c'est un temps de miracle pour nous dans le quartier. Parce que ça nous rendit heureux et puis notre quartier est joli maintenant à voir. Celui qui a voyagé 25 ans après, s'il vient dans le quartier aujourd'hui, va dire que oui, qu'on a trouvé un bon président. Alhamdulillah, je remercie Allah Tout-Puissant que j'ai la santé, j'ai grandi dans le quartier et j'ai vu tout ça là dans le quartier. Porto Novo, c'est aussi la construction d'infrastructures routières qui relient plusieurs arrondissements et traversent la ville. L'élément premier d'un développement passe par les infrastructures routières. Quand il y a les infrastructures routières, les opérateurs économiques ont la volonté de venir s'installer dans cette ville. Et en s'installant dans cette ville, ils créent de l'emploi. Regardez ce qu'ils font aujourd'hui par ces voies, ces nombreuses voies qui sont en train d'être bitumées. Les enfants de Porto Novo trouvent du boulot. Au moins, ça règle un problème de développement. En même temps, ça règle un problème de chômage. Il faut comparer les 3 ans et demi de Talon
aux 29 ans qu'a connu de 90 à ce jour notre pays. Mais c'est formidable. Donc les gens sont conscients de ce que fait Talon pour le Bénin. Et Talon est une chance pour le Bénin. Vers les Misreti, à Tokota, vous voyez, non? C'est des trucs qui me rendent content parce que je vous jure, depuis que Porto-Novo est Porto-Novo, il n'y a jamais eu de ces genres de trucs-là. Peut-être 3 présidents peuvent passer et faire ce que Talon est en train de faire à Porto-Novo. Je ne mélange pas ce qui se fait à Tokota et Wando. Porto-Novo centre ici seulement là. Eux tous, quand ils viennent, c'est peut-être en 5 ans, on peut faire 2 tronçons et bon, c'est fini, c'est fini. Et après, c'est des trucs qui ne tiennent pas même. Et nous, on a suivi tout ce qui se passe ici. Les pavés sont bien posés. Moi, je ne suis pas politicien. Ce que moi, j'ai pu encourager, c'est un président qui construit des voies pour que je puisse sortir et retourner chez moi sans problème. Bâtir la cité comme ça, là, je vais faire. C'est un bon président. Si on arrive à le convaincre à renouveler son mandat, c'est que nous aurons un pays où chaque Béninois serait fier de brandir son passeport pour dire je suis béninois et réclamer cette nationalité. La réhabilitation de la ville de Porto-Novo tient à cœur au chef de l'État. D'autres grands chantiers sont ouverts dans les départements de l'Ouémé et du Plateau.